Ok, alors l'idée c'est que il y aura toujours des stars, il y en aura toujours, peut-être de moins en moins, mais il y en aura toujours. La question c'est de savoir est-ce que ça va être vous? Mais ce que je vais vous dire, ça va pas du tout vous plaire. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler un petit peu de stars, on va parler un petit peu comment avancer dans la musique. Alors, comme je disais, il y aura toujours des stars, il y en aura peut-être de moins en moins, et la question c'est de savoir est-ce que ce sera vous. Alors, ça c'est un petit peu, je dirais, le classique que l'on a en tête, c'est-à-dire qu'on pense que pour faire de la musique, il faut être absolument une star. Et en fait, il y en a qui font de la musique et qui ne veulent pas être des stars. Alors, ça, c'est quand même un truc qui est important de souligner, c'est qu'on n'a pas envie, et je me mets dedans, on n'a pas envie d'être des stars, forcément. Voilà, en tout cas, c'est pas l'objectif, c'est pas la fin en soi. Alors en fait, il y en a qui cherchent juste à faire des chansons qui sont focus sur l'artistique, focus sur leur pochette, sur la qualité de l'image, bref, c'est une démarche avant tout artistique. Mais même quand on a une démarche artistique, eh bien en fait, on a malgré tout envie d'avancer et on a envie de progresser et d'être reconnu comme artiste. Alors il y a deux types de musiciens, il y a les musiciens du dimanche, et c'est très bien, quoi. C'est les amateurs, ceux qui font des répètes de temps en temps, 2 concerts l'année, bref, qui s'éclatent et qui investissent dans une guitare, dans une batterie. Bref, c'est vraiment, je dirais, un loisir et c'est un investissement plaisir et ils ne veulent pas aller plus loin que le plaisir qu'ils vont avoir de la pratique, je dirais, de leur groupe ou de la musique en solo. Je connais des musiciens qui ont plusieurs guitares chez eux, qui font pas de concert, qui enregistrent rien. Bref, c'est juste un kiff. Et voilà, ils sont fans de Zik et ils achètent des guitares, des instruments. Bref, c'est les musiciens du dimanche que j'appellerais et c'est très bien. C'est pas péjoratif du tout dans ma bouche. Et puis, il y a les musiciens du quotidien, donc hors dimanche. Et parmi ces musiciens-là, bah, il y en a qui veulent être absolument des stars et qui pensent que, en tout cas, qui veulent, quand je dis être des stars, qui veulent être reconnus et qui pensent que voilà, c'est une question d'alignement des planètes, c'est une question d'avoir le bon titre, c'est une question d'avoir de la chance, voilà, et puis c'est une question d'opportunité. Il y a ceux qui ne cherchent pas, comme je disais tout à l'heure, être forcément des stars, mais qui ont vraiment envie de réussir et qui ont vraiment envie de réussir leur projet artistique, déjà, c'est un premier point, et pourquoi pas vivre de leur projet artistique. Et puis il y a ceux qui veulent devenir des stars, mais vraiment coûte que coûte, et qui sont prêts à tout, et qui sont prêts même peut-être à en faire de trop, mais en tout cas, eux, ils ont un objectif, c'est vraiment d'être reconnus, c'est d'être, voilà, de passer au-dessus du lot, et d'être reconnus comme artiste majeur, et de remplir des stades ou remplir des grandes salles. Alors je dirais, dans mes bibi blabla, j'essaye tout le temps d'être cash, voilà, depuis le début. C'est comme ça que je vous ai montré comment moi j'ai enregistré mon album. Donc là, pour le coup, on est loin des schémas tiktokiens ou instagramiens où tout est monté, tout est édité, le son est parfait. Voilà, je vous ai montré ce que c'était que d'enregistrer, en tout cas comment moi j'ai enregistré mon album. Et donc, vous avez vu du raw, du sale, vous avez vu, alors quand je dis du raw, R-A-W, donc vraiment du cash, du sale, vous avez vu des pains, vous avez vu des voix qui partaient en sucette, bref, voilà. Et puis, pareil dans les bibi blabla, voilà, je vous ai raconté un petit peu mes histoires, mes échecs, notamment récemment avec la Bestia, le groupe de métal, voilà, comment ça s'était passé, les difficultés, le manque d'expérience que j'avais à ce moment-là, ou alors récemment, vous parlez un petit peu, bah, voilà pourquoi on remet tout à la grille et pourquoi ça serait bien qu'on arrête de mettre tout à la grille. Voilà, donc c'est pas forcément des sujets, je dirais, mainstream, mais en tout cas, mon objectif depuis le début avec Bibi Blabla et même dans mes formations, c'est de montrer la réalité, ok? Et c'est de permettre à certains de pouvoir
se reconnaître et de se dire, bah ouais, bah en fait, moi je me considère comme nul ou pas bon, mais voilà, Jaf il me raconte des trucs et il en est passé aussi par là. Donc ce qui est vraiment important, c'est le fait d'apprendre comme ça de ses erreurs et d'avancer. Alors donc ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Voilà, je parlais tout à l'heure des artistes qui attendent l'alignement des planètes. À mon avis, ça ne marche pas comme ça et il n'y a pas de recette miracle. Alors, petite aparté et petite pub, voilà, puisque aujourd'hui, cette vidéo est quelque part sponsorisée par mon programme d'accompagnement Devenez musicien entrepreneur. Devenez musicien entrepreneur, c'est plus de 100 heures de vidéos, c'est un accompagnement individualisé, c'est plus de 4000 € de bonus d'accompagnement, de webinaires, de titres masterisés, de conseils sur la production. Bref, c'est un système, c'est un cadre complet qui vous définit et qui va vous permettre d'avancer dans votre projet musical pour ceux qui veulent vraiment ne pas compter juste sur la chance, mais qui veulent réellement avancer. Donc vous avez dans le descriptif un lien sur une page qui va vous expliquer tout ça, voilà, en détail. Et petite information, cette formation est en super promo en ce moment, puisqu'elle est à 997 € au lieu de 1997 €. Et vous avez dedans les 4000 € de bonus qui sont compris. Donc je vous laisse aller faire un tour. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Ce qui va faire donc la réussite de votre projet, ce n'est pas votre home studio, ce n'est pas, je dirais, le dernier plugin que vous achetez ou votre magnifique guitare, c'est votre mindset, c'est votre volonté à franchir les étapes. Bref, ce qui va faire la différence dans la réussite, c'est vous. Loin des reels Instagram ou TikTok, ok, la différence va se faire, c'est que vous n'allez pas les consommer, ok, mais vous allez créer du contenu. C'est-à-dire que c'est vous qui allez exposer votre musique, qui allez promouvoir votre musique, et vous n'allez pas juste consommer des reels, vous n'allez pas passer votre temps à consommer des reels des autres, vous allez passer votre temps à les créer. Alors, l'autre truc que je vais vous dire qui ne va pas vous plaire, c'est que le produit, c'est vous. Alors, je sais que je vais avoir des commentaires. Chapeau, tu dis vraiment n'importe quoi, tu dis de la merde, moi je suis artiste, ce qui est important c'est la musique, patin et couffin, tout ça, je veux bien l'entendre. Mais sincèrement, depuis plus de 20 ans que j'accompagne des artistes, ou que je travaille avec des artistes, la réalité, c'est que ceux qui disent cela, qui se cachent quelque part derrière ces arguments, derrière ces excuses, eh bien, en fait, ne font rien ou n'arrivent à rien. La réalité, c'est que le produit, c'est vous, et c'est pas seulement votre musique qui va vous permettre d'y arriver, c'est tout ce que vous allez faire autour, et c'est votre mindset, c'est la manière, votre volonté, je le redis, à vous prendre des baffes, vous prendre des râteaux et à continuer d'avancer. On dit souvent « keep losing until you win » et c'est vrai, et je dirais, peu importe que votre musique soit géniale, si vous vous arrêtez au premier échec, si vous vous arrêtez à la première difficulté, vous n'y arriverez pas. Et c'est vrai qu'on voit fleurir, notamment sur Insta et autres, des récits d'artistes, que ce soit des acteurs, des musiciens qui ont eu je ne sais pas combien de refus de maisons de disques ou de studios pour des films, qui ont galéré pendant des années et qui ont continué parce qu'ils croyaient en eux et qui ont continué à investir sur eux, et bien qui ont fini par y arriver. Et c'est vrai que, je le disais au début, si vous attendez à l'alignement des planètes, eh bien les planètes vont jamais s'aligner toutes seules. Elles vont s'aligner à un moment donné parce que vous allez faire en sorte qu'elles s'alignent. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Et je le dis, ce bibi blabla va être un peu cash parce que l'idée, c'est pas de continuer à avoir du rêve. Et on le voit aujourd'hui sur des Instagrammeurs, je pense à Giacomo Tura, voilà, où il y a une grosse polémique en ce moment de cet Instagrammeur qui avait pratiquement 800 000 vues, qui faisait 800 000 abonnés, qui faisait des millions de vues, et qui, au final, on s'est rendu compte qu'il allait pomper les musiques d'autres artistes qui, eux, avaient 50, 100, 200 vues. Voilà, donc il allait pomper leur musique, il les refaisait et il ne les créditait pas. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans tout ça.
Et la réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est que vous devez franchir ces étapes. Vous devez construire quelque chose. Comme je disais, le produit, c'est vous quelque part. C'est vous et votre musique, bien entendu. Mais votre musique, toute seule, elle peut être géniale. Et bien, si vous ne construisez pas le storytelling, tout ce qui va autour, eh bien, il ne se passera rien. La preuve, Giacomo Turra reprenait des artistes, ok, qui faisaient très peu de vues. Et lui, par tout le storytelling qu'il avait fait autour, et notamment des vidéos qui étaient super léchées et tout ça, eh bien, en fait, il a raconté une autre histoire et il a permis aux mêmes chansons eh bien, d'avoir une exposition beaucoup plus forte. Donc, ça, c'est important aujourd'hui, à l'heure, je dirais, des réseaux, de garder ça en tête. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il y a un moment donné, il faut aller provoquer la chance, donc il faut se mettre au boulot. Il faut avancer. Il faut échouer. Voilà. Il faut rentrer dans le costard. Ça, c'est super important. Et en gros, si vous ne passez votre temps que sur la musique et pas sur l'image, sur ce qui vous êtes, eh bien, en fait, ça ne peut pas marcher. Et on le voit si vous faites l'inverse, c'est-à-dire que si vous pensez qu'à l'image et que vous allez pomper la musique des autres, eh bien, ça ne marche pas non plus. Je pense que, je le dis depuis longtemps, sur Internet, il y a un détecteur, les gens ont un détecteur à bullshit, ok? Et vous devez être aligné par rapport à ce que vous faites et surtout, eh bien, présenter quel est réellement votre projet, qu'il soit artistique et qui vous êtes derrière. Parce que je pense que ça intéresse vraiment les gens. Peut-être que vous vous dites, mais moi je ne suis pas intéressant. Mais dès l'instant où vous avez une démarche artistique, eh bien les gens vont s'intéresser à qui vous êtes. Alors, j'allais dire qu'il faut peut-être l'enrober un peu, mais les gens veulent rêver et votre musique peut faire rêver. Donc vous devez, comme ça, autant travailler l'image que la musique. Ou la musique que l'image, comme vous le voulez, prenez dans le sens que vous voulez. Mais je pense que les deux doivent être équilibrés. Et pour arriver à cela, eh bien, je vais employer un mot qui va être dur, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre possibilité que le sacrifice. Et ça, je pense que, pareil, loin des Insta, loin de tout ce qu'il y a pour vous faire rêver, ok, des gens qui ont des succès fascinants, qui ont des énormes voitures, qui au final, on s'aperçoit qu'ils les ont louées, ou des appartes à pétaouche qu'ils ont loués aussi. Je crois que la réalité, si vous voulez construire quelque chose de vrai, c'est le sacrifice. Et je vais prendre mon exemple. Voilà, moi j'ai sacrifié et je sacrifie encore aujourd'hui, je dirais beaucoup de choses. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai sacrifié mes vacances. C'est-à-dire qu'au lieu de partir en vacances, je gardais mon argent pour investir dans mon home studio. Et puis pour travailler dans mon home studio. Parce que j'avais 3 semaines de vacances l'été. Et donc c'était le moment idéal pour pouvoir avancer sur ma musique. J'ai sacrifié des soirées, j'ai sacrifié des week-ends avec des potes parce que j'avais pas le budget, ou alors ce budget-là, je préférais l'investir dans ma musique. Et puis le temps, je préférais, le mettre dans ma musique parce que le week-end, j'allais avancer, j'allais peut-être réussir à enregistrer un solo ou finir une chanson. Bref, tout ça, c'est important et je pense qu'on n'en parle pas assez. Et je pense qu'aujourd'hui, on va arriver un petit peu à un stade où c'est la fin de quelque chose. Parce que les gens ont bien entendu envie de rêver, mais envie de rêver dans une réalité, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir quelque chose qui est atteignable. Et si on leur vend que du rêve, eh bien, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne savent pas comment y arriver. Et sincèrement, les gens qui vendent du rêve ne savent pas non plus comment on y arrive parce qu'ils vendent du rêve. Et ça, c'est important. Donc pour y arriver, il y a un point qui est important, c'est le sacrifice. Et vous devez être prêt ou pas à sacrifier des choses dans votre quotidien, parce que c'est vraiment au niveau du quotidien que vous devez sacrifier des choses pour pouvoir y arriver. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle. Les choses arrivent, je vous parlais des histoires d'acteurs ou de musiciens qui sont arrivés après tant d'années, c'est parce qu'il y a un moment donné, ils ont keep losing until you win, c'est-à-dire qu'ils ont continué à perdre, et perdre, c'est de perdre du temps, c'est de perdre de l'argent, c'est de perdre des soirées avec des potes, c'est de perdre des vacances, mais ils ont continué parce que c'était une destinée et ils savaient quelle destinée ils voulaient avoir. Alors c'est pareil, je le dis à des groupes qui me contactent ou qui veulent enregistrer un album et qui n'ont pas quelques milliers d'euros à investir. Et je leur dis, écoutez, s'il y a 4 ou 5 membres du groupe, vous n'avez pas 1000 ou 2000 euros chacun à investir dans votre projet, mais de quoi on parle alors? C'est-à-dire que
si vous n'êtes pas prêt à sacrifier des choses pour votre musique, ça veut dire que vous êtes juste dans le plaisir, donc vous n'êtes pas prêt à enregistrer un album. Vous n'êtes pas prêt. Un album, c'est un investissement autant d'argent que de temps, de préparation. Je vous ai fait un bibi blabla il n'y a pas très longtemps là-dessus, sur comment on réussit un mix. Comment réussir un mix, c'est déjà que ce soit bien enregistré, donc que les musiciens soient prêts et au rendez-vous. Et ça, quand je parlais de sacrifice tout à l'heure, c'est important. Et je pense que vous devez, si vous avez vraiment des objectifs, si vous avez vraiment des ambitions, eh bien vous dire, voilà, je dois investir de l'argent et je dois investir du temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle un vrai sacrifice dans notre société actuelle où, en fait, tout est basé sur le plaisir, l'envie, le besoin, l'accès immédiat au truc, la consommation à outrance. C'est-à-dire, voilà, c'est Spotify, c'est-à-dire que vous pouvez consommer toute la musique que vous voulez. Eh bien, ça, c'est important de dire que non, ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, par exemple, j'aide des artistes et des prospects, des clients à monter leur plan de financement pour leur projet, pour financer leur projet à hauteur de leurs ambitions. Parce qu'on peut enregistrer un album pour 2 000 euros, 4 000 euros, mais on peut enregistrer un album aussi pour 20 000 euros. Tout dépend de quoi on a envie, tout dépend là où on veut arriver, tout dépend de l'ambition que l'on a. Et on ne peut pas avoir envie de plein de choses et de se dire que ça va coûter 2 000 euros ou 3 000 euros et donc au final que ça ne va pas vous coûter en termes d'argent, que ça ne va pas vous coûter en termes d'investissement de temps. Parce que faire un album, c'est aussi, si vous avez beaucoup d'ambition, c'est trouver les financements, savoir comment vous allez le financer, peut-être vous dire, voilà, cet été je ne vais pas partir en vacances ou le groupe ne va pas partir en vacances parce que on va mettre notre budget vacances dans l'enregistrement de notre album. Parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de pouvoir trouver la somme et de se préparer pour pouvoir enregistrer. Donc voilà, il y a un moment, il faut savoir de quoi on parle. Il faut arrêter de rêver. Il faut être concret dans ce que l'on veut, surtout quand on a de l'ambition. Et surtout, comme je le disais au début, si on a envie de devenir une star, quoi. Si on a envie de devenir une star et qu'on reste chez soi à attendre, eh bien malheureusement, ça va mal se passer. Ou alors l'énorme coup de chatte, mais ça arrive aussi, un bon coup de chatte, mais voilà, ça arrive. Mais il y a des gens qui sont plus prédisposés à avoir de la chance que d'autres. Voilà, moi je sais que j'en ai pas, donc je fais partie des laborieux, des teigneux qui continuent à avancer malgré les échecs et qui construisent petit à petit, leur projet artistique et quelque part leur envie de travailler dans cette industrie et dans ces métiers-là. Parce que faire un bon titre, parce que faire un bon album, c'est quoi? Ça va être 2 heures, ça va être 12 heures, ça va être 1 mois, ça va être 2 mois, ça va être 4 mois. On ne sait jamais. Moi non plus, je ne sais pas. Moi non plus, je me fais avoir. C'est-à-dire même sur un mix que je fais pour un client, je ne sais jamais réellement combien de temps je vais y passer. Des fois, je peux mixer un basse batterie, guitare, voix et ça se passe très bien. Et des fois, juste un piano-voix ou un guitare-voix, je vais galérer parce qu'il n'y a rien d'écrit, parce qu'on fait de l'art. Et quand on fait de l'art, on sait quand on démarre, on ne sait jamais quand on termine. Et on sait qu'à un moment donné, on doit terminer. C'est pareil, j'en ai déjà parlé dans des bibi blabla. Comment réussir, comment savoir quand on doit terminer. Et ça, c'est ce que je dis à mes apprenants, voilà, que j'accompagne. Je les incite vraiment à leur dire que ça va être long. Les membres du programme Devenez musicien entrepreneur, je leur dis quand ils démarrent, je leur dis attention, ça va être un marathon. Ça va pas être une course, c'est un marathon. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le garder en tête parce qu'on fait de l'art et on ne fait pas un bilan comptable. Voilà. Et donc, on sait toujours quand on commence, on sait rarement quand on termine. Et quelque part, tout ça, c'est la même chose avec les formations. Voilà. Vous savez aujourd'hui que les formations, il y a beaucoup de fake. On vous a vendu du rêve, on vous a expliqué que vous allez devenir des experts, que vous allez avoir une transformation, que vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Vous savez que tout ça, c'est du pipeau. Et c'est ce que j'explique moi dans mes formations, c'est-à-dire que je ne vends pas du rêve, je ne vous dis pas que vous allez devenir ingé son, je ne vous dis pas que vous allez avoir 1 million de streams. Le but est de vous transmettre une information, un savoir, une expertise pour que vous ayez accès immédiatement à cela.
Et vous, vous allez le transformer en expertise pour vous, quelque part, en connaissance pour vous. Mais c'est pas la formation, c'est pas une baguette magique. C'est pas en suivant ou en achetant juste la formation que vous allez vous transformer, que vous allez comprendre les trucs, ou vous allez pouvoir, en survolant les chapitres, les vidéos des formations, en faisant votre vélo ou en faisant autre chose, que vous allez vous transformer. C'est vraiment en vous impliquant dedans. Et ça, c'est vraiment important de le dire et de ne pas faire croire aux gens que les choses vont être immédiates parce qu'ils ont fait l'effort d'acheter une formation. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que vous investissez sur vous, mais après, il y a tout le travail à faire derrière. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler. Moi, je n'arrête pas de le rappeler. Et c'est pour ça que dans mes formations, notamment dans le programme Devenez musicien entrepreneur, il y a un accompagnement. On travaille pendant 6 mois ensemble. Moi, mon but, c'est pas de vous vendre juste une formation, c'est de faire en sorte que votre projet arrive au bout. Donc pour cela, moi, j'investis du temps avec vous pour vous accompagner et vous faire comprendre, vous transmettre un savoir, vous dire attention, ça peut être risqué, ou vous donner des idées. Bref, je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est d'arrêter les fantasmes, ok, de cette meilleure version de vous-même que vous allez devenir juste en achetant une formation. Voilà, c'est de faire un vrai parcours ensemble, parce qu'à mon avis, c'est comme ça que je le conçois moi l'information, c'est d'accompagner les gens, c'est pas de leur vendre juste une formation, c'est de les accompagner pour faire en sorte qu'ils arrivent au bout de leur projet. Et c'est moi, tout le mal en tout cas que je me donne aussi dans mon job de formateur, et c'est de permettre cette transition plus que cette transformation, parce que la transformation elle se fait sur le temps, mais de permettre en fait de déverrouiller comme ça des petites choses dans la tête de mes apprenants, de mes élèves, pour leur permettre de comprendre des choses plus rapidement que moi j'ai mis par l'expérience, par les échecs à assimiler et à transformer en des choses positives comme ce studio par exemple. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous avez accès par les formations, quelles qu'elles soient, si vous allez chercher l'information importante et que vous la transformez vous, mais c'est vous qui faites la transformation. C'est pas la formation qui va vous transformer comme ça tout seul. Donc ça, je le vois moi avec mes apprenants, ceux qui arrivent avec trop de rêves quelque part et qui, quand ces rêves sont confrontés à la réalité du travail, du sacrifice, des efforts, de la remise en question et tout ça, et bien en fait le truc explose et au final il ne se passe pas grand chose et c'est, je crois, encore plus dur pour la personne. Et puis ceux qui arrivent avec une idée bien précise de ce qu'ils veulent et pas forcément les outils, mais c'est pas grave, moi je suis là pour leur donner les outils, en tout cas leur donner certains outils et comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille ensemble et dès l'instant où il y a du travail, eh bien c'est eux qui font leur transformation, c'est eux qui vont chercher leur projet, c'est eux qui vont construire. Et donc ceux qui sont vraiment prêts à en découdre, eh bien en fait l'information elle va être vite captée, elle va être vite digérée, je dirais, pour pouvoir aller sur du concret et avancer. Alors dans la réalité, voilà, pour conclure, il y a ceux qui font ça par plaisir et c'est super et c'est beau et c'est génial, voilà, il n'y a rien à dire. Maintenant pour ceux qui ont une ambition, qui ont une envie, qui veulent faire quelque chose, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen que par le travail de construire un cadre qui va être solide, qui va permettre, contre vents et marées, de tenir le cap voulu. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un voyage en première classe. Et je peux vous le dire parce que moi, ça fait plus de 20 ans que ce n'est pas un voyage en première classe. Ça remue, ça tangue, ça chaloupe. Il y a des moments d'euphorie, puis il y a des moments difficiles. Et donc, voilà, moi, l'objectif, c'est de prévenir mes apprenants, les gens qui veulent avoir accès à une information, et notamment par mes formations, quelles qu'elles soient, que ça ne se fait pas comme ça, quoi. Que Cubase, ça ne s'apprend pas comme ça. Voilà, moi, je vous ai disséqué un maximum de choses, je vous ai mâché un peu le boulot, mais c'est aussi à vous de faire le travail, de rentrer dans le Cubase, de l'apprendre, de faire en sorte que
vous allez le comprendre et que vous allez le transformer pour des choses qui vont vous être utiles à vous. Et c'est pareil avec le programme Devenez musicien entrepreneur. C'est vraiment tout un cadre. Il y a plus de 100 heures de vidéos. Voilà, il y a un accompagnement. Il y a des webinaires en live avec tout le groupe. Bref, il y a plein d'infos. Je vous laisse aller voir dans le descriptif. Eh bien, tout ça ne fonctionne que si vous êtes prêt, que si vous avez le mental, que vous avez le mindset. C'est-à-dire que si vous êtes prêt à en découdre, vous êtes prêt à vous faire chahuter, vous êtes prêt à voyager en seconde classe, voire seconde zone, voire dernière zone, voilà, et de construire votre projet, parce qu'il n'y a que ça qui marche. Et c'est ce que je voulais vous dire. C'est pour ça que je vous disais en ces débuts de vidéo, il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous plaire. Alors je pense que ceux qui sont amateurs ont déjà décroché, ils se sont dit, bon, là, chapeau, il raconte, je m'en fous au final. Et puis si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo-là, eh bien, en tout cas, quelle que soit votre envie, eh bien, sachez que vous devez être raccord avec votre envie. C'est-à-dire que si vous avez envie de produire un album et que vous croyez en vous et que vous dites ma musique, elle vaut quelque chose, il n'y a que vous qui croyez dans un premier temps. Personne d'autre va y croire. Les maisons de disques et autres vont y croire une fois que ça aura démarré, mais pas avant. Ok ? Et vous allez devoir trouver de l'argent, trouver des investisseurs, trouver des financements, trouver un studio, trouver le bon producteur et apprendre toutes les étapes, je dirais, de la création d'un album, sa commercialisation, comment faire du marketing en ligne, bref. Tout ça, moi je l'ai réuni dans le programme Devenez musicien entrepreneur. Vous avez d'autres moyens de l'apprendre, bien entendu. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que là, vous avez le condensé de ça. Mais si vous n'êtes pas prêt, ça ne sert à rien d'acheter une formation ou acheter une formation à 49 €. Voilà. Il n'y a pas de risque. Mais pas, en tout cas pas un programme comme je l'ai fait, qui en plus en ce moment, donc je fais une super promo dessus, mais qui va malgré tout, malgré l'investissement que vous allez faire financier, va vous demander de l'investissement de temps et l'envie d'en découdre. Voilà, donc ça, c'est valable dans la musique, c'est valable dans n'importe quoi. Dès l'instant où vous voulez entreprendre dans quelque chose, eh bien, il y a des sacrifices personnels. Donc ça, c'est des choses aussi que moi j'ai étudiées avec mes apprenants pour définir la stratégie la moins difficile par rapport au cadre, au contexte de chacun. Voilà, donc ça, c'est un truc aussi sur lequel moi je veille. C'est d'être garant de ça, de ne pas emmener les gens au tas et pas faire en sorte qu'ils aient tout cramé en 2 mois de temps. Voilà, donc c'est vraiment de faire quelque chose de sensé et de structuré. Mais malgré tout, eh bien, comme je disais, ça va chahuter, ça va chalouper, vous allez avoir le mal de mer, vous allez peut-être avoir la gerbe pendant un moment, mais c'est normal, dites-vous que c'est normal, ça fait partie du voyage. Et en même temps, c'est aussi le voyage qui est intéressant. Voilà, donc j'attends vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Alors, les petits choux, les petits clous, ça serait bien que vous abonniez parce que forcément, c'est le deal, on en a besoin. Donc, j'attends vos commentaires. L'idée des commentaires, c'est d'ouvrir le débat. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, eh bien vous le mettez. Mais vous avez le droit de rester poli. Voilà, moi je réponds à tout le monde, même quand on n'est pas d'accord, et au contraire, parce que j'aime le débat, j'aime être remis en question. Peut-être qu'il y a des points que j'ai pas bien vus ou je me suis trompé, mais les côtés un peu agressifs, voilà, donc je le prends avec beaucoup d'humour et avec, voilà, donc je rentre un peu dedans, je vais titiller quand je vois que la personne est un peu tendue, Natacha, j'y vais. Alors, eh bien voilà, j'attends vos commentaires, je vous embrasse. Et donc pour ceux que ça intéresse, eh bien rendez-vous sur la présentation Devenez musicien entrepreneur et je vous en dis beaucoup plus. À bientôt, ciao.